Donc, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais corriger la dernière partie d'un devoir sur un dosage spectrophotométrique. Et dans cette dernière partie, eh bien, c'est un calcul statistique. Donc, c'est un exercice très classique à savoir faire. Donc, on te dit que le même dosage est maintenant réalisé par 8 groupes d'étudiants et ils trouvent les résultats suivants pour la valeur de l'absorbance de la solution diluée. Donc, on te donne les 8 valeurs de chacun, on y fait pour chacun des groupes. Alors, première question, il faut déterminer la valeur moyenne de l'absorbance ainsi que l'écart type expérimental grand S de x. Donc pour ça, dès qu'on te demande ça, valeur moyenne, écart type expérimental, eh bien tu prends ta calculatrice, tu vas dans le menu statistique, tu rentres ces valeurs et puis tu dis à la calculette va gagner ta vie. Et l'ATI 83 t'affiche ceci. Alors, la valeur moyenne, elle est notée là. Et l'écart type expérimental, il est noté là. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est, quand on te demande ça, tu mets la valeur moyenne avec tous les chiffres significatifs et tu mets l'écart type expérimental avec tous les chiffres significatifs. D'où ma réponse. La valeur moyenne de l'absorbance est de 0,7762,5 et l'écart type expérimental est de avec le nombre suivant sans faire d'erreur. Donc prendre le temps de recopier et de vérifier qu'on ne fait pas d'erreur puisqu'on va utiliser ce nombre-là par la suite. Maintenant, on va passer à la question suivante. Une fois qu'on a calculé l'écart type expérimental, bien la question suivante, ça va être de déterminer l'incertitude de mesure. Et on te donne la formule, l'incertitude de mesure, c'est l'écart type expérimental sur racine de n, n étant le nombre de mesures. Donc encore une fois, de façon bête et méchante, eh bien, on prend la valeur de l'écart type expérimental avec tous les chiffres significatifs et on divise par racine de 8 et on trouve ce nombre-là et on le note avec tous les chiffres significatifs. Et ce n'est qu'à la question suivante qu'on va commencer en effet à parler des chiffres significatifs. Alors, et c'est ce qu'on te demande, d'exprimer correctement le résultat de l'absorbance de la solution diluée à partir des mesures de tous les étudiants. Alors, j'ai juste repris pour l'instant, j'ai la valeur moyenne et j'ai l'incertitude de mesure qui est notée là. Cette incertitude de mesure, on ne garde qu'un seul chiffre significatif. Donc, c'est ici que ça va se jouer. Alors, et on arrondit par excès. Qu'est-ce que ça veut dire? On arrondit par excès. Eh bien, ce nombre-là, si tu veux, il est compris entre 0,005 et il est compris entre aussi 0,006. Eh bien, arrondir par excès, c'est prendre celui-ci comme nombre. Donc 0,006. Maintenant, il va falloir exprimer le résultat de la mesure. Alors, pour ça, la première chose qu'on peut commencer à noter, c'est que ça sera plus ou moins 0,006. Ça, c'est sur la partie incertitude. Maintenant, il va falloir traiter la valeur moyenne. Alors, on regarde pour ça ce nombre-là. Ce nombre-là, on voit qu'il est au millième. Donc, on ne pourra pas donner une valeur moyenne plus précise qu'au millième. Le millième, il est là. Donc, on va devoir couper le nombre ici. Et je vois bien que 0,77 625, eh bien, c'est plus proche de 0,776 que de 0,777. C'est pour ça que je garde 0,776. Donc je peux ainsi écrire le résultat de la mesure. Donc l'absorbance, c'est la valeur moyenne plus ou moins 0,006. Dernière question, précisez si la valeur annoncée à la question 4 est conforme aux mesures des étudiants.
est justifié. Donc on avait trouvé à la question 4 0,78. Et bien tout simplement, 0,78, vu ce qu'on a répondu à la question précédente, c'est bien compris entre 0,776 moins 0,06 et 0,776 plus 0,006. Ça veut dire que c'est bien compris entre 0,77 et 0,782. Et là, on est tout à fait d'accord. La valeur annoncée est conforme au résultat des étudiants, puisque c'est bien dans l'intervalle de mesure. Voilà, j'espère que ça t'a aidé.